La peste porcine dicte ses lois dans plusieurs contrées du Bénin depuis des mois maintenant. Alors que les autorités ont fait cas de l'épidémie dans les Agégués et dans Adjoun, la maladie ne cesse de courir. Une équipe de Sika Télévision ayant eu vent que la peste décimait la population de Port à Soava s'est rendue sur les lieux. Une fois sur place, l'accueil était hideux. Le cadavre d'un animal prêt à exploser flottait à la surface du lac. Nous avons pris bonne note et poursuivi le trajet. Mais surprise de surprise, à chaque 100 mètres, que dis-je, 10 mètres ou encore moins, se laissaient voir des porcs en putréfaction, d'autres fraîchement jetés à l'eau. Pendant ce temps, les populations des villages de la commune lacustre de Soava mènent allègrement leurs activités. Quelques personnes s'attellent à déblayer le lac pour favoriser une pêche illégale productive. Ici, ont échoué des moustiquaires sans doute destinés à la lutte contre le paludisme. Comme vous pouvez le voir, elles servent de filets de pêche. Une pratique hautement nuisible à l'écosystème. Ces pêcheurs s'activent à quelques mètres d'un port en pourrissement. Nous voici à Chinakome, un des 69 villages que compte la commune de Soava. Ici, les habitants, la plupart des éleveurs, expriment leur désarroi face à l'épidémie de la peste porcine. Nous sommes nombreux ici sur le lac à être éleveurs de porcs. Quand ils arrivent à maturité, nous les vendons au restaurant. C'est notre activité. Mais subitement, toutes les bêtes ont commencé par mourir. J'avais au moins 22 porcs, mais actuellement, ils sont tous morts. Je n'en ai plus aucun. Le plus dur, c'est que nous n'avons aucune idée de la cause de leur mort en série. Tous mes porcs sont morts. Il n'en reste qu'un qui est aussi mal portant. Quand ça commence, le ventre de l'animal chauffe, sa tête chauffe. Il suffit qu'un seul soit atteint pour que tout le groupe meure. Moi, j'avais même une femelle qui donnait naissance à 12 porcins. Elle a bien mangé le matin, le soir aussi. Mais le lendemain matin, elle ne vivait plus. Et d'autres ont pris le relais et mouraient à 2 à 3. Pire, quand ils décèdent, nous n'avons nulle part où les mettre. Nous les jetons alors dans le lac. Et nous n'aimons pas cela, mais on n'a pas le choix. De telles pratiques exposent la santé de la population à des risques énormes. Les cadavres d'animaux nous dérangent énormément. Les clients ont diminué considérablement. Quand les animaux meurent, les gens ne savent où les jeter. Et une fois jetés dans l'eau, ils se décomposent et les odeurs sont insupportables. Ça nous rend malades ainsi que nos enfants. Même pendant que je vous parle, je sens la puanteur. Le médecin vétérinaire donne son avis. C'est une calamité ce que nous observons là. Les populations ont cette habitude de jeter les cadavres, pas seulement des porcs. Tout cadavre, on jette dans l'eau parce qu'on suppose que l'eau n'est pas stagnante. C'est une eau qui coule, donc l'eau devait emporter les cadavres. Mais on ne se rend pas compte, n'est-ce pas, de la pollution d'abord environnementale qui est causée et les risques de maladies
que cette pratique-là pourrait donc entraîner. Ces porcs vont connaître donc le processus de putréfaction, et donc vont contaminer l'eau. Cette eau va couler, ira je ne sais où, dans quelle région. Donc on est en train de propager la maladie. Au même moment, c'est que cette eau n'est plus bonne pour, n'est-ce pas, la consommation humaine. Et nous savons que beaucoup de villages qui sont traversés par ces cours d'eau, n'est-ce pas, et beaucoup de ces villageois boivent, donc utilisent ces eaux-là. En dehors de la peste porcine africaine dont nous sommes en train de parler, c'est que cette pratique amènera donc d'autres maladies. Il y aura d'autres maladies qui vont se développer et donc pourraient facilement contaminer donc les hommes. La peste porcine africaine n'est pas une zoonose, mais avec cette pratique, nous risquons d'avoir des zoonoses. D'accord ? Et donc, il va falloir sensibiliser les populations et leur montrer le danger qu'elles courent en jetant donc ces animaux à l'eau. Sur le plan économique, les impacts sont palpables. Avant, j'étais pêcheur. Quand l'État a demandé la scolarisation des enfants, j'ai inscrit tous les miens à l'école. Et c'est maintenant l'élevage de porcs qui me permet de subvenir à leurs besoins et envoyer les plus jeunes aussi à l'école. Depuis que la peste est arrivée, c'est difficile d'avoir les moyens pour satisfaire aux dépenses quotidiennes. J'ai perdu au moins 30 porcs, dont les prix varient de 5 000 à 50 000 francs CFA l'unité. L'élevage de porcs m'aide énormément. Mais avec cette maladie, j'ai régressé. J'en ai perdu une vingtaine. Cette perte m'empêche de solder la scolarité de mes enfants. 15 000, 20 000. Et tu as perdu 10 comme ça là. Vous voyez que c'est une grande perte. Or, c'est la vente des porcs qui est notre source de revenus pour les frais d'écolage des enfants. Mais à cause de cette épidémie qui va tuer toutes les bêtes, les enfants étaient renvoyés de l'école. Nous sommes impuissants car n'ayant pas de l'argent, nous ne savons pas quoi faire. À notre passage à Chinankomé, nous n'avons vu qu'un porc survivant. On pourrait l'appeler le miraculé. Tous les enclos étaient vides. La peste porcine y a marqué son passage. Il est maintenant temps de reprendre la route, cette fois vers les autorités communales. En chemin, encore des cadavres de porcs qui jonchent le passage. Entre les nénuphars, quelques passants font preuve de sympathie. Et nous voici à la mairie de Soava. Le premier adjoint au maire nous fait part de la situation de la peste porcine sur le lac. Au niveau communal, nous avons alerté les chefs d'arrondissement, les 7 d'ailleurs, et les 69 chefs de village, à ce qu'ils discutent avec ceux dont les porcs sont en train de mourir, au lieu qu'ils les jettent dans l'eau, de les enterrer. Et quand on prend la commune de Soava, en dehors des arrondissements de Dékamé, de Ouérou-Agékon et de Aomé-Loko, tous les autres arrondissements, quand on creuse à peine à 25-50 cm, on a déjà de l'eau. Donc, c'est vrai que les enterrer sur place, c'est un problème, mais on peut quand même imaginer aller vers les arrondissements qui ne sont pas inondés pour vraiment les enterrer. Mais demander à une dame qui a perdu son porc de prendre le porc décédé dans une bac et de faire des kilomètres pour aller l'enfouir quelque part, pour aller l'enterrer, il faut voir aussi la peine de cette dame.
Donc nous devons trouver une solution idoine pour que nous puissions nous entendre. Économiquement, il y a des impacts. Parce que les dames, les messieurs qui perdent leur port, ils n'ont plus rien parce qu'ils ont passé de l'argent à la Selcam, ils ont passé de l'argent dans les banques, ils ont passé de l'argent, ils ont ramassé des tontines pour faire leur élevage. Et voilà que depuis un temps, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Non seulement économiquement, même sur la santé. Jeter ces porcs dans l'eau, ça peut avoir des effets néfastes sur la santé des gens. Parce que souvent, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui se lavent dans cette eau. Il y a des gens qui se baignent. Il y a des femmes qui, en griffe, qui vont faire leur toilette intime dans cette eau. Mais je crois qu'actuellement, depuis que ça a commencé, et même ils savent que l'eau n'est pas... on ne peut plus l'utiliser pour faire ce qu'on avait l'habitude de faire. La mairie, nous avons électé les chefs d'arrondissement, nous avons électé les chefs de village. D'abord, la première action, c'est de faire en sorte que les porcs ne soient pas jetés dans l'eau. Ça, c'est la première action que nous pouvons faire. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Mais malgré ça, les gens continuent à jeter ces porcs dans l'eau. On n'a pas encore le point de tous les arrondissements. Mais ce qui se passe au niveau de l'arrondissement de Veki, moi, je peux estimer ça à une centaine de bêtes déjà. Parce que faire 4 km sur l'eau et voir plus de 50 bêtes qui sont jetées, alors que Veki, c'est le plus grand arrondissement de la commune de Soava, qui abrite plus de 30 000 âmes. Impuissants, les habitants des villages lacustres et les éleveurs lancent des appels à l'aide à l'endroit des autorités. Pour que nous bénéficions de l'élevage, nous voudrions un emplacement adapté. Nous voulons pouvoir les enterrer quand il arrive qu'ils meurent. Nous demandons aux autorités de nous aider à travers des formations. Cela nous permettra d'éviter des décès en série. Nous prions les gouvernants de nous écouter et de nous aider. Notre situation est triste et difficile. Chères autorités, aidez-nous. La pêche n'est plus une activité qui nourrit son homme. C'est l'élevage qui nous permet de joindre les deux bouts. Notre survie et l'éducation de nos enfants en dépendent. Avec l'espoir que les autorités gouvernementales et les personnes de bonne volonté seront sensibles aux cris de détresse des populations de ce lieu lacustre, nous levons l'ancre pour d'autres constats.